avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Ici, ce qu'on retient, c'est que lorsque nous n'étions même pas encore, n'est-ce pas, en Christ, le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Mais il a fait cela pour nous, pourquoi? C'est l'amour qu'il a manifesté. C'est l'amour qu'il a manifesté. Amen. Il a prouvé cet amour-là. Il a prouvé cet amour-là en mourant à la croix pour nous. Bien vrai que nous, on n'était pas encore entrés, mais il a fait ça pour nous. Donc, ça sous-entend que l'amour, dès que nous avons saisi cet amour-là, dès que nous avons saisi le Seigneur, ce que nous devons faire, nous devons aussi mettre en pratique cet amour-là. Et n'oublions pas que la distraction de Satan, c'est quoi? C'est de nous amener à nous retourner les uns contre les autres. Et de perdre, c'est-à-dire de perdre de ne pas reconnaître notre adversaire qui est Satan, mais de retourner contre nous. C'est ce qu'il sait faire. C'est de nous faire perdre la cible. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, retenons ça très bien à l'intérieur de notre esprit, que notre ennemi commun, c'est le diable. C'est pas un frère, c'est pas une soeur. Avec la soeur, avec le frère, avec toute autre personne, je dois manifester l'amour. C'est avec l'amour que je pourrai les gagner. C'est avec l'amour que je pourrai les gagner. Même chose dans Romains chapitre 12, quand on lit, on voit que il nous dit que si quelqu'un, mais si tu as un ennemi qui a faim, si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Il sait très bien, il a typifié là-bas que la personne est ton ennemi. Mais il dit de manifester l'amour. Parce que c'est en cela que tu vas gagner la personne. Amen. Amen, frère. Donc en fait, mettons-nous au travail. Ne nous laissons pas distraire en fait. Ne nous laissons pas distraire. N'acceptons pas que le diable nous fait retourner les uns contre les autres. Non, n'acceptons pas ces distractions. Ce sont des distractions. C'est pourquoi certains, quand ils se réunissent, au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent pires. Quand ils se réunissent. Parce qu'il n'y a pas l'amour au milieu d'eux. Ça n'existe même pas à l'intérieur des cœurs. Comment le Seigneur va faire pour manifester les dons spirituels au milieu de nous s'il n'y a pas l'amour? Non. Ce n'est pas possible. On le dit tous les jours, mais il faut pratiquer cela. Parce que le Seigneur lui-même, il a prouvé. On vient de lire tout à l'heure qu'il a prouvé son amour. Amen. Donc, c'est cette exhortation-là que je voulais vraiment nous apporter afin que nous puissions vraiment garder cela à l'intérieur de nos cœurs et de comprendre que notre ennemi commun, nous le savons qui il est, nous savons comment il agit. Ne perdons pas la cible. Amen. Du coup, une sœur a une question, qu'on puisse travailler encore là-dessus. Oui, je vois mon frère connecté. On avait commencé un travail la semaine passée avec lui. Je ne sais pas si on va continuer.
J'avais une question par rapport à l'amour, là. Jusqu'où va l'amour? L'amour de Dieu. Jusqu'où va l'amour? Mais je pense que tu as quelque part un peu répondu. C'est parce que, comme vous savez, moi je dis toujours, je parle toujours des cas pratiques. On peut parler dans la théorie. Hein? Oui, oui, vas-y, ma soeur. Des cas pratiques. Voilà. Par exemple, je vous avais partagé l'histoire d'une soeur avec qui j'ai passé beaucoup d'années, où on a prié et qui s'est mariée récemment. Elle vient de se marier, le mariage a finalement eu lieu. Je ne suis pas partie. Toute la bande avec qui on a évolué pendant des années, tout le monde est parti. Et moi, je ne suis pas partie. Donc, la soeur m'appelle aujourd'hui, elle veut passer, elle vient en Belgique, parce qu'elle habite en Belgique. Elle vient en Belgique, elle me dit, je suis là avec mon mari. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, venez à la maison. Est-ce qu'à partir de ce moment, j'ai mal fait? Je me pose déjà la question. Mais dans mon cœur, j'ai cet élan de dire, bon, venez à la maison. Et puis bon, je vais éviter les détails, c'est que c'est parti en cacahuète et je me suis fait vraiment insulter dans tous les sens. Donc maintenant, qu'est-ce que l'amour à partir de ce stade? Je sais que l'amour que j'ai pour la personne a valu que je dise à la personne que ce que tu fais est contre la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu est contre ça. Ça, j'ai déjà manifesté l'amour dans ce sens. Donc c'est un amour qui détruit là maintenant, parce que l'amour apporte l'épée. C'est un amour que j'ai manifesté qui apporte l'épée, c'est que ce que tu fais est contre la Bible, ce qui a valu tout ce qui est en train de m'arriver. Mais est-ce que après ça c'est déjà clos, parce que c'est clair, la parole le dit, je n'ai pas de discussion à faire, c'est ce que j'ai fait comprendre, moi je n'ai pas de discussion à avoir, c'est pas mes ressentis, rien à faire, c'est la parole. Maintenant, après ça maintenant, quelle est la manifestation de l'amour que je dois donner avec cette personne? Est-ce que ça veut dire qu'après ça je dois continuer, par exemple, recevoir la personne chez moi, ce qui ne fait malheureusement pas passer, hein. Mais si je dois recevoir la personne chez moi, est-ce que quand je fais ça, je suis déjà dans la compromission, ou c'est que c'est un acte d'amour? Pour moi, aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'ai expliqué à la personne, j'ai déjà marié, je ne peux plus rien faire. À partir de maintenant, vous pouvez venir, si vous voulez venir me rendre visite, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai donné mon point de vue. Et si je le fais, est-ce que je pêche? Est-ce que je suis dans l'amour ou pas? C'est une bonne question. Du coup, concernant cette sœur-là, tu lui as dit dans un premier temps, tu lui as déjà dit la vérité, n'est-ce pas? Et c'est par amour, comme tu l'as si bien expliqué, c'est par l'amour que tu lui as dit cette vérité-là. Et en fait, la sœur n'a pas accepté de comprendre. Et elle a foncé tout droit dans ses convictions selon elle et elle a fait ce qu'elle a pu faire. Mais il faut dire que le Seigneur nous dit quoi dans sa parole? Il nous dit que si ton frère a péché, n'est-ce pas? Il faut aller vers ton frère et tu essaies de régler, prenons ça dans cet angle-là. Tu essaies de lui parler. Tu appelles un deuxième frère qui vient avec toi ou une soeur pour parler de ça. S'il n'a pas compris, tu dis maintenant à l'église. Et quand tu dis à l'église, l'église va faire asseoir, n'est-ce pas, ce frère et lui parler. Et si on lui parle encore, si le frère n'a pas compris, l'église dit automatiquement qu'on taxe ce frère-là de païen. Vous voyez un peu? Parce que les enfants de Dieu, en fait, ils sont prompts à obéir à la parole de Dieu. Ils sont prompts à revenir sur le droit chemin. Si on leur dit que ça, c'est pas bon, en fait, ils ont le désir de pouvoir mieux faire, de pouvoir corriger leurs erreurs. Ce ne sont pas les enfants de rébellion. Ce sont les enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui acceptent la vérité de la parole de Dieu et qui corrigent la réprimande qu'on leur dit. Les prédications que nous écoutons à tout moment, les exhortations que nous écoutons, les enseignements, le but c'est pourquoi? Le but c'est pour nous emmener à la stature parfaite de Christ, d'être préparés. Donc, à avoir ce modèle-là au-dedans de nous. Donc, quand nous écoutons quelque chose, ça vient nous corriger. Si on écoute, qu'on ne se met pas en pas, si on ne marche pas au pas en fonction de ce que nous avons entendu, c'est que nous sommes les auditeurs oublieux. C'est la même chose que Jacques va dire, que quelqu'un, par exemple, qui vient se mirer, il finit tout à l'heure de se mirer,
et puis il oublie comment lui-même son propre visage était. Vous voyez un peu. Or, du fait, quand il va dans le miroir pour regarder le miroir, il veut chercher à détecter qu'est-ce qui est comme faute sur lui pour pouvoir corriger. C'est ça le but du miroir. Donc le but du miroir le présente ce qui ne va pas pour qu'il puisse arranger. Maintenant, tu vas devant le miroir et le miroir ne te... vraiment, je n'ai pas encore vu ce genre de miroir là. Où tu vas devant le miroir et le miroir ne te présente pas ce qui est mauvais. Le miroir ne lui fait pas des cadeaux à quelqu'un. Il te montre comment le visage est. Il montre tel que nous sommes. Vous voyez un peu. Donc, concernant cette sœur-là, ce que tu dois faire, en fait, tu dois toujours rester à manifester cet amour. Parce que si la personne est considérée comme païen, si la personne est considérée comme païen, comme les Écritures le disent, toi, tu fais toujours du bien aux païens, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, du fait que tu fais toujours du bien aux païens, si la personne est dans ce cas-là, tu dois toujours faire du bien. Amen. Voilà. Amen. Tu dois toujours faire du bien. C'est pourquoi ça va être difficile. Et je vais revenir, parce qu'une fois nous avons parlé de ça ici. Qui nous appelons frères, qui nous appelons sœurs? C'est ça. Qui nous appelons frères, qui nous appelons sœurs? Voilà. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est ennemi de la parole de Dieu notre frère. C'est un peu rigide, mais c'est comme ça. Allons-y lire un peu le livre de... Seigneur, aide-moi. Lisons 1 Corinthiens 6. Oui, 1 Corinthiens 6. Allons-y voir 1 Corinthiens 6, par exemple. Aïe, 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 aïe. 1 Corinthiens chapitre 6. Oui, le chapitre 6. Le frère dit 1 Corinthiens 5. Il a écrit 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Il a écrit. Attends, je vois. Dans chose. Dans la page là. Oui, lisons aussi 1 Corinthiens 5. Les 13 versets. Oui, verset 13. Les 13, il dit les 13. Les 13 versets alors. Chapitre 5. Yes. Allons-y alors, ma soeur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Absent de corps, mais pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc les fêtes, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec... Oh Seigneur. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce moment, frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ok. Donc c'est un peu plus clair ici et c'est expliqué. Et nous voyons ici que il met vraiment la différence parce qu'il explique deux catégories de personnes. Ceux qui sont dans le monde, qui pratiquent leur vie quotidienne
Ils ne sont pas encore éclairés par la vérité de la parole de Dieu. Ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Tout ce qui est comme abomination, ils peuvent le faire. Quand moi je les regarde, je les mets dans l'eau déjà parce que je sais qu'ils n'ont pas encore reçu cette grâce que moi j'ai reçue. Donc, du coup, le verset 13 s'applique déjà à eux. Tu vois, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ils sont jugés comment? D'abord, la parole de Dieu même d'abord les juge d'abord. Parce qu'il ne dit tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tout et tout. Et eux, ils commettent ces choses-là. Donc, déjà, ils ont enfreint déjà la loi du Seigneur. Et Dieu aussi les juge parce que, voyant nous notre vie qui manifeste la sainteté du Seigneur, n'est-ce pas? Et on se trouve par exemple dans un même lieu. Et que nous ne sommes pas en train de pratiquer ce qu'eux pratiquent, c'est un jugement qui est déjà là. Parce qu'il y a une personne qui a dit non à cause de Christ. Par exemple, à une méchanceté, à un vol, à quelque chose d'interdit venant de la part de Dieu. Deux personnes, l'autre qui a ne veut pas le faire. Du fait que celui qui a un Christ ne veut pas le faire, automatiquement, c'est un jugement qu'il a apporté déjà vis-à-vis de celui qui dit qu'il va le faire. Parce qu'on ne sait pas quand vous deux vous allez quitter sur la terre. Supposons qu'à l'instant T, vous quittez sur la terre. La personne qui a commis cette chose-là, devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il dira? Le Seigneur lui montrera l'exemple de celui qui a refusé. Parce qu'il y a quelqu'un qui était à côté de toi qui ne s'est pas compromis, qui a dit non, qui ne voulait pas faire la chose. Pourtant, toi, tu as dit oui, tu vas faire. Là même, tu es jugé déjà. Avant que la loi même pas encore sortie, se présenter devant toi. La parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui pousse l'autre à ne pas le faire? Et qu'est-ce qui toi te pousse à le faire? Lui, dans sa conscience, les lois de la parole de Dieu sont déjà installées. Il sait qu'il ne peut pas dépasser ces limites-là. Mais toi, comme tu n'es pas soumis à la loi de Dieu, tu dépasses. Vous voyez un peu? Donc là maintenant, ça trace le jugement déjà. C'est la même chose aujourd'hui quand on parle de mettre le voile pour pouvoir prier. D'autres ne veulent pas. Pendant que d'autres ont accepté, ils ont compris, ils sont en train de mettre en pratique. C'est un jugement déjà. Parce qu'ils ne vont pas dire que ça n'a pas été pratiqué. Tant pis pour ceux qui sont venus qui disent que ça n'a rien à voir dans les Écritures, que c'était une histoire de période ou temps. Ils vont voir le jour qu'ils seront devant le trône du jugement, ils vont s'expliquer là-bas. Parce qu'il y a certains qui ont prêché que c'est applicable. Et des gens se sont soumis à ça, ils ont appliqué. Donc il y a une preuve palpable qui dit que des gens ont appliqué. Donc ça c'est le premier type de catégorie de personnes qu'on a vu. N'est-ce pas? Deuxième type de catégorie de personnes. N'est-ce pas? C'est ceux qui commencent. Regardons à partir du verset 11 encore. Relis ma soeur. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide. Tu as vu, non? Vous voyez? Il se nomme frère. Il dit qu'il s'appelle frère. Comme il dit, il est frère là. Il est frère. Comment il est frère? Il est frère à cause de Christ, on dit frère. N'est-ce pas? À cause de Christ. Parce que le mot frère ne peut pas sortir comme ça. Peut-être, André, qu'on utilise ça dans d'autres jargons encore. Par le moment que je suis assis, je ne sais pas si les francs-maçons utilisent aussi le mot frère. Les francs-maçons utilisent le mot frère aussi. Bon, eux, les frères là, peut-être que c'est deux R. Pour nous là, c'est un seul R. Je ne sais pas comment on écrit un frère. Mais quand on parle de frères ici dans les Écritures, nous voyons très bien que ça parle de ceux qui sont soumis à la loi du Seigneur. Donc, celui qui est soumis à la loi du Seigneur, logiquement, le Seigneur qui gouverne toutes choses à l'intérieur de lui, doit l'amener à comprendre que, de un, si 2 Corinthiens chapitre 5, 17 s'applique à lui,
Lisons 2 Corinthiens 5, 17. Si ça s'applique à lui. 5, verset 5, 17. Si ça s'applique à lui. Celui qui dit s'appelle frère, là, si ça s'applique à lui. 2 Corinthiens 5, 17. Justement, c'est ce qu'ils me disent, c'est toute chose. Bon, si, je dis. Lisons 2 Corinthiens 5, 17 pour voir si ça s'applique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, si ça s'applique à lui, il ne doit pas être mentionné ici dans le chapitre, dans le verset 11. Si ça s'applique à lui. S'il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? Il ne peut pas se retrouver ainsi encore. Dans l'impudicité, il ne peut pas se retrouver là-bas. Dans la cupidité. Il ne peut pas. En aucun cas. Ravisseur, idolâtre. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes dire Jésus, Jésus, ils sont idolâtres. Jésus, Jésus sont cupides. Donc, ça doit beaucoup attirer notre attention. Ivrogne encore. Ils vont partir prendre Ephésiens chapitre 5, 18 pour dire non, le Seigneur a dit enivrez. Ne vous enivrez pas de vin. Comme il a dit enivrer là, ça veut dire que ne faut pas boire beaucoup. Parce qu'il n'a pas interdit. Il dit ne vous enivrez pas. On dit enivrer, ça veut dire excès. C'est eux qui ont le dictionnaire français, ils savent parler le français. Ivrogne, c'est boisson, un point, un trait. Ma soeur, c'est ça, non? Ivrogne, là, c'est alcool. C'est un point, un trait. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas trop, il n'y a pas moins. C'est ça, non, ma soeur? Parce que nous savons que le vin, là, il mord. Oui. Il est très subtil. Ça commence par un verre, après, quand on commence ça tourne vite. Oui. C'est tellement subtil qu'on n'arrive pas à connaître la mesure. D'autres vont dire oui, si c'est contrôlé, pour pouvoir à quel niveau il peut arriver. D'autres disent oui, moi il sait contrôler. Tu ne sais rien contrôler. Ta chair te trompe, c'est tout. Tes yeux te trompent, tu vois scintiller la chose, les bulles dans le verre. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est en Christ, qui est une nouvelle créature. Ces choses-là, n'est-ce pas, il ne doit plus se retrouver dedans. Il ne doit plus se retrouver dedans. Allons-y dans 1 Corinthiens 6 là. Lisons le verset de 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Lisons d'abord 1 Corinthiens 6, 19. Et puis lisons 1 Corinthiens 6, 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui. Le 9. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, il dit vous avez été rachetés, donc glorifiez Dieu dans votre corps. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12, comment on appelle, Romains chapitre 12 va nous parler de notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera un culte raisonnable. Vous voyez un peu. Glorifier. Comment on va le glorifier? C'est d'offrir ce corps-là. Et rien de souillé ne doit entrer. De la même façon, quand le temple était construit dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? De la même façon que rien de souillé n'entrait dans le temple, c'est la même chose que rien de souillé doit entrer aussi dans le temple. Que nous sommes. Rien de souillé. On ne pouvait pas donner au Seigneur en sacrifice une bête chétive. On ne pouvait pas lui donner qui était borgne, qui était aveugle, qui était, comment on appelle,
qui était paralysé, qui était chétif, on ne pouvait pas lui offrir ça, ce n'était pas agréable au Seigneur, ça ne passait pas. Amen. Il voulait ce qui n'était pas boiteux, ce qui était parfait, ce qu'il voulait. Donc c'est comme ça que nous devons nous offrir aussi au Seigneur. Un sacrifice de bonne odeur. Il n'y a pas de colère à l'intérieur du cœur, n'est-ce pas? Il n'y a pas la méchanceté dans le cœur. On est prompt à obéir à la parole de Dieu. Sanctifié pour notre Seigneur. C'est ça. Lisons le verset 9 maintenant. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Oui, continue, continue. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà. Quand il dit que c'est ce que vous étiez là, ça veut dire que c'est passé. On ne peut pas encore réveiller la chose. C'est passé. C'est pourquoi il faut avoir eu cette image-là. L'image de la croix. Rappelez-vous de l'image de la croix. Lorsque Christ était sur la croix, on lançait des paroles pour lui dire descends. Tu es le sauveur là, sauve-toi. Toi-même, il faut te sauver maintenant. C'est toi qui sauves les autres là. Il faut sauver. Délivre-toi toi-même d'où tu es là. Donc, c'était cette chair là qui était crucifiée en haut. Donc, du coup, elle était bloquée là-bas. Elle ne pouvait pas se manifester. C'est comme ça on doit crucifier notre chair là aussi. On vit avec ça sur la terre ici, mais d'avoir une image crucifiée. Une image de la crucifixion dans notre marche. Quand la chair dit va à gauche, je dis non, je vais à droite. Le Seigneur me dit va à droite. Quand on tient la main souvent, il faut l'entretenir dans le jeûne. Ça c'est bon. Il faut l'entretenir dans le jeûne. Amen. Éphésiens chapitre 4. Donc faisons beaucoup d'attention. Qui on appelle frère? Qui on appelle sœur? Qui on appelle frère? Qui on appelle sœur? Quelqu'un à qui on a tenté plusieurs fois de l'éclairer par la parole de Dieu pour ramener la personne et puis il n'a pas accepté. Mais tu le laisses tranquille. Tu continues ton chemin. Mais est-ce que là tu vas l'appeler frère encore? La parole est dure, parce que quand tu vois bien ce passage, en fait, il dit que même pas, on ne peut même pas manger avec un tel homme. On ne peut même pas manger. C'est lui qui s'appelle frère et qui fait ça. On ne peut même pas. En fait, si quelqu'un était nouveau converti, et puis la personne se comporte d'une certaine façon, on peut comprendre parce que c'est dans sa marche. Il y a des choses qui n'arrivent pas à cerner pour le moment. Mais quelqu'un qui dit qu'il est assis, qui se comporte de cette façon, d'abord même, c'est de blasphémer d'abord le nom du Seigneur. Ça fait un. C'est une insulte. C'est une insulte, la manière de se comporter de cette façon. C'est une insulte. Et le mari, il prêche dans une église. Les gens ont eu, ça me fait peur parce que les gens ont eu des songes pour attester que ce mariage était de Dieu. Oui, mais tu as été comme Michel. Toi, tu as été comme Michel dans cette affaire. Ils ont beau prophétiser, mais toi, tu as dit une seule parole. Tu as été comme Michel dans cette affaire. Concernant cette question de notre sœur Christiane Nyanka, frère Junior, as-tu quelque chose à dire concernant la question de notre sœur?
Belgique dans la CDT, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Vous entendez la mélodie qui est en fond sonore là? Non, pas du tout. Ah, c'est quand même dommage. Vous aurez dû entendre ce qu'il dit. Ce message n'est pas compliqué, c'est que Jésus-Christ t'aime. Vous allez l'entendre, donc donnez-moi quelques secondes, d'accord, frère? Oui, oui. C'est Emmanuel là qui est venu me débrancher les choses aussi comme ça. Vous entendez? Maintenant c'est bon. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le majestueux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis un bonsoir particulier. La sœur Odile, bonsoir. Que la grâce dont et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. De la même façon que celui-là donc qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés, n'est-ce pas? Oui, il l'a fait. Amen, voilà. Effectivement. La sœur Mireille, bonsoir. Ouais. Ouais. Comment va notre fille? Elle est dort déjà? Elle dort. La sœur Christiane, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Ce qui est bien, c'est que Christiane, c'est la version anglaise de chrétien. Donc, je peux dire la sœur chrétienne, n'est-ce pas? Sans risque de me tromper. Je vois que la vérité n'est pas souvent bien avalée pour notre siècle-ci. Ah oui. Que Dieu nous aide. La sœur Reine, bonsoir. Bonsoir, mon frère. La famille Tra, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir, frère. j'étais assis là, je vous entendais parler, ça me plaisait quoi. Et puis vous savez, une pensée m'est venue, il disait, c'est juste que tu m'enlèves sur la terre. J'ai dit, je viendrai te dire que sur la terre, on a formé des fanatiques sur la terre, ils vont traiter le diable sur la terre bien même. Donc ça veut dire que même si nous quittons la terre maintenant, on a quand même bien fait. Donc, vous voyez, pour répondre à ta question, tu as déjà tout répondu. Je me seulement dit, il y a un endroit dans la Bible que les gens n'aiment pas entendre. Dans le livre de Galates, il est fait mention des faux frères. On n'aime pas mentionner cela. Maintenant, si je demande à quelqu'un, as-tu déjà vu un faux frère? Il va dire non. Si je demande à quelqu'un, as-tu déjà vu un faux pasteur? Il va dire, il ne veut pas juger. Mais si la Bible dit qu'il y a des faux serviteurs, comment tu vas faire pour les qualifier si tu ne les connais pas? Parce que c'est pour eux que tu tombes entre les mains d'un faux serviteur, pas vrai? Donc, de la même façon comme il y a des faux serviteurs, il y en a des vrais. De la même façon, il y a des vrais frères, il y a des faux. Et la Bible est radicale dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un se nomme frère, s'il dit qu'il porte le nom de frère, parce que frère est délicieux.
Frère nous amène dans la communion avec le Seigneur. Jésus a dit, vous êtes tous frères. La Bible déclare qu'il n'a pas honte de nous appeler devant son Père, ses frères. Et ce sont ses frères dans la sanctification parce que nous partageons la nature divine. Et donc il dit donc que si quelqu'un dit qu'il partage la nature divine, il n'a pas dit la personne partage, il a dit si quelqu'un c'est nommé frère. Et tel que vous avez noté dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 là, il dit de ne même pas manger. Maintenant pour manger peut-être, vous pouvez être dans un restaurant, que dis-je, à la maison, les invités. La Bible va plus loin dans le livre de 2 Jean en disant que, si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 et 8, verset 7 et 9, il dit que certaines personnes même qui dénient la divinité ne lui disent même pas salut. Parce que tu dis salut, tu viens de participer à ces mauvaises œuvres. Attendez, je viens. Je vais arriver au niveau de un jour, je vais prêcher sur l'évangile radical et fanatique. J'arrive avec ce thème-là. Je crois que c'est dans le dans la sainteté que nous allons en parler. Si vous le voulez bien. À moins que vous-même vous me chasser aussi. Allons-y, le décor est bien planté, frère. En tout cas, dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 1, il est dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, souvenez-vous de cela, l'ange des eaux, qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. J'entendis l'autel qui disait, souvenez-vous encore de l'autel, et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue des douleurs. Et ils blasphémaient le nom du Dieu du ciel, le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et il ne se repentit pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Souvenez-vous encore de cela, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici je viens comme un voleur. Écoutez. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ça en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et aussi grand, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Verset 21 enfin. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Belgique dans la sainteté, bonsoir, une fois de plus. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Rocambolesque, terrifiant, ce qui arrive sur la terre, ce qui arrivera sur la terre. Malheur à quiconque
ratera l'enlèvement. La semaine dernière, nous avons commencé à examiner une écriture. Enfin, nous avons parcouru le livre. Nous avons parcouru le livre d'Ézéchiel au chapitre 8 et nous avons vu à partir des livres des prophètes comment le Saint-Esprit avait amené le prophète dans des lieux de culte et il voyait des abominations qui s'y passaient. Le temps pour moi de dire bonsoir et bienvenue à la sœur, enfin au frère Emmanuel Yoba et Frédéric. Frère Frédéric, ça va? Nous avons donc cité à plusieurs reprises, je crois qu'en ce moment-là, dans cet enseignement consonant, je crois que le titre c'était Dieu te voit, si ma mémoire est bonne. Nous avons vu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, à partir du verset 1 et 5, et puis dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, effectivement, dans ces deux cas de figure, nous avons vu que le prophète Ésaïe, la Bible déclare que l'année de la mort du roi Ézéchias, il vit le Seigneur assis devant un trône élevé, le pan de son vêtement remplissait le temple, et puis les séraphins qui parcouraient la maison en disant Saint, 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 et toute la maison fut remplie par la fumée. Il dit malheur à lui parce qu'il habite au milieu d'un peuple aux lèvres menteuses, et ses yeux ont osé voir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ces paroles du prophète Ésaïe montrent clairement que tous vivaient et comme nous avons signifié dans cet enseignement, qu'il vivait dans les cachotteries, mais Dieu voyait. Mais Dieu n'avait pas le temps, ce n'était pas son temps, ce n'était pas encore son temps de réagir. Nous avons vu dans le livre des 2 Chroniques au chapitre 16, le verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour regarder tout ce dont le cœur est tout entièrement à lui. Et dans le livre quoi nous avons lu également, je suis désolé d'être venu en retard, c'est les embouteillages qui m'ont mis comme ça là, qui m'ont pas permis, c'est pas évident de circuler dans cette ville-ci. Je crois que vous m'en excusez, n'est-ce pas, frère et sœur? Oui, oui. Donc nous avons également lu le livre des Psaume chapitre 34, le verset 16, où il est dit clairement que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et le cas du prophète, non, le cas de Corneille était marquant parce que c'est quelqu'un qui ne suivait pas la voie de Dieu. Parce que nous avons pris en parallèle ce livre d'Ésaïe au chapitre 6. Nous avons vu qu'il y a un peuple qui a l'authenticité de la loi. Ils sont censés servir Dieu, mais ils se trouvent mélangés dans un syncrétisme en ne point mentionné. Depuis le chapitre 1, à partir du verset 10, Dieu dit clairement, en parlant à Ésaïe, que la terre prenne à témoin son fils à lui qui l'a nourri. Et verset 10 dit qu'il ne puisse voir la solennité mélangée au culte. C'est ainsi donc que chez les Juifs, ils vivaient malgré qu'ils avaient la loi, malgré qu'ils connaissaient le Seigneur, ils vivaient dans le mensonge et autres, au point où le prophète en était infecté, au point où il savait effectivement qu'il était mal barré. Et de l'autre côté, nous voyons dans Actes chapitre 10, quelqu'un qui, la Bible déclare dans le livre de Corneille, que cet homme qui était centenier de la cohorte italienne craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait des aumônes, des prières chaque jour. Qu'est-ce qui motivait cette personne à ne pas vivre dans le péché parallèlement, alors que le peuple qui avait la loi, le peuple qui avait la Bible vivait dans le péché? Lui, qu'est-ce qui le poussait véritablement? Pourquoi craignait-il celui donc qui ne voit pas, le Dieu Tout-Puissant? Et il y a un jour où ce Dieu Tout-Puissant a envoyé son ange vers 15h, dit la Bible. Il l'a vu clairement, un ange qui est venu vers lui pour lui dire Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers Dieu, il s'est souvenu. Donc ça veut dire que Dieu voit tout ce que nous faisons sur la terre. Ses yeux parcourent tout sur la terre. Je crois que si ma mémoire est bonne, je vous ai donné, si je ne vous ai pas donné, vous prendrez aujourd'hui dans le livre des prophètes. Oui. Ah, c'est prophète chauve. Le prophète Amos au chapitre 9, le verset 8 où il dit à partir, chapitre 9, verset 8, la partie A, où le prophète signifie que le Seigneur l'Éternel a les regards sur la nation, sur le royaume pécheresse et qui va les retrancher de la terre. Donc Dieu dit, il s'occupe des royaumes de la terre qui vivent dans la perversité. Tellement le monde est dans la perversité au point où on dit, les gens se posent la question, est-ce que Dieu a abandonné la terre? Comme si c'était même Dieu, les gens disent, il y a ça longtemps que Dieu a quitté la terre. Et ça pousse, les événements poussent en donnant raison donc aux athées et toutes les autres personnes que Dieu n'existe pas. Donc quand Dieu reste dans le silence pendant le temps, les gens ont comme impression que Dieu n'agit pas. Mais dans ce livre d'Amos au chapitre 9, le verset 8, Dieu rassure effectivement qu'il va frapper les nations pécheresses dans la partie A. N'est-ce pas mes soeurs? Si nous continuons notre lecture dans le livre des Malachie au chapitre 3, je crois que vous allez également prendre ça. Dans le livre des prophètes Malachie également. Oh, les prophètes là. Dans le livre des prophètes Malachie au chapitre 3, si vous lisez, j'espère qu'il ne va pas vite.
Nous sommes déjà vous êtes déjà, je crois que c'est minuit chez vous là-bas, c'est 23h, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. 23h. 23h, ok. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Une fois que je m'en excuse de vous avoir gardé, d'être venu en retard de toutes les façons, parce que même si je n'avais pas été là, vous aurez eu à partager. Voilà. Dans le livre des... je crois que j'ai cité déjà Amos chapitre 9, verset 8, la partie A, où il est dit que Dieu a les regards sur la nation pécheresse et il va détruire, il va les enlever de la terre. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, si vous lisez les versets 13 jusqu'au dernier verset, le verset 18, vous verrez une fois de plus encore que là, il est question des gens qui adoraient le Seigneur et qui sortaient des lieux de culte et qui se discutaient l'un à l'autre et disaient que nous servons de servir Dieu, nous avons fait telle ou telle chose et nous voilà maintenant malheureux et au-delà. Ils voient comme ça, ils voient le mondain. Quand ils voient cela, la Bible dit que, écoutez très attentivement, que le Seigneur fut attentif à ce qu'il se disait. Donc, Dieu voit, Dieu nous voit, Dieu te voit. Tout ce que nous murmurons, tout ce que nous disons, Dieu voit. Moïse, si vous lisez, enfin, si vous parcourez le livre d'Exode, des Nombres principalement, vous allez voir comment Moïse sera en haut, appelé dans la nuit à venir écouter les instructions du Seigneur. Et devant la tente se trouve Aaron et sa soeur Myriam. Les deux se trouvent là-bas, commencent à converser avec des involtures du prophète. Est-ce à lui seul que Dieu parle? Moïse n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Moïse n'était pas au courant de ce qui se tramait. Subitement, Dieu s'est détourné pour frapper de la lèpre, alors que Moïse n'était pas au courant. Dieu était au courant des murmures qui se faisaient. Coré, Dathan, Abiram se sont levés. Moïse se lève au milieu du peuple. Tout le peuple est saint. Avait-il dit? Oui, il avait raison. Quand il a dit ça, Dieu a écouté. Il a vu et il a réagi. Quand Moïse était dans la montagne pendant 40 jours, le peuple, débarrassé de l'esprit de Dieu, se sont tournés encore leur cœur vers l'Égypte, comme le prophète le dit. Ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or, un Dieu qui marche. Un homme, c'est l'homme vraiment à la décadence. L'homme fait son Dieu et puis dit voici Dieu qui marche au devant de nous. Donc c'est l'homme qui fabrique son Dieu qui va marcher au devant de lui. C'est renversant. Et puis lorsqu'il a fait cela, Moïse n'était pas au courant. Il était dans la nuit. Dieu lui a dit, le peuple, ton peuple que tu as fait sortir, s'est promptement corrompu. Moïse n'était pas au courant, mais Dieu avait vu. Donc quand Dieu reste dans le silence, il peut rester dans le silence 500 ans, 1000 ans, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas. Il a un temps où il agit. Il a un temps où il laisse à l'homme de faire sa folie. Et il a un temps où il se lève. Quand il va se lever pour effrayer la terre, à cet instant-là, la repentance n'a pas d'effet. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Des choses se passent donc dans nos vies. Si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, je crois que vous en avez déjà parcouru ici, où l'apôtre Paul, lorsqu'il en est décrit concernant les réunions chrétiennes à partir du verset 17 jusqu'au verset 32, arrive à un endroit, il donne la révélation du pourquoi il y a des maladies, des paralysies et des gens qui sont morts au milieu chrétien. Il est dit que c'est parce que les gens ont mangé sans discerner le corps du Seigneur. Lorsqu'ils ont mangé sans discerner le corps du Seigneur, d'autres personnes étaient malades. D'autres sont tombés malades. Certainement, ils ont dû prier parce qu'ils se disaient qu'ils avaient l'onction de la guérison. La guérison n'a pas eu lieu. Ils sont morts. D'autres étaient paralysés. Malgré qu'ils avaient le don du Saint-Esprit, ça n'a pas changé la situation. Plus tard, le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul que c'est à cause du fait que les gens mangent et boivent sans discerner le corps et le sang du Seigneur Jésus que cela leur arrive. Donc Dieu voit. Oh, mais Dieu voit, il ne frappe pas de facto. Il ne frappe pas au même moment. Il fait à sa guise selon son temps. De la même façon comme quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi, né selon ses règles à lui pour mourir pour nos péchés, comme vous disiez ici à l'entame de vos propos. De la même façon, Dieu voit. Et non seulement il voit ce que nous faisons, il voit ce que nous ferons jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous avons lu dans ce livre d'Apocalypse chapitre 16, les 21 versets que nous avons lus. Nous voyons effectivement les trames et les dégâts qui vont venir sur la terre. Dieu montre les différents fléaux. Comment Satan va déverser les esprits démoniaques sur toute la terre pour qu'ils font des réunions, ce que vous appelez le conseil mondial. Non, c'est pas le conseil mondial, le conseil de sécurité pour aller lutter contre Israël. Dieu dit clairement ici que ce sont les esprits méchants qui vont aller rassembler le roi de la terre afin qu'il dise ces choses-là et qu'il mentent pour les rassembler au jour de cette quête d'Armageddon. Et nous voyons effectivement que Dieu montre clairement ce qui va venir depuis. Donc Dieu a déjà vu ce qu'il va venir avant que ces personnes ne soient même sur la terre. Dieu va plus loin en disant effectivement que le soleil va brûler. Donc Dieu parle du changement climatique drastique sur la terre qui va brûler les hommes, dont la climatisation ne pourra rien faire.
le réchauffement climatique va augmenter crescendo. Et quand il dit réchauffement climatique à l'excès, dit fonte de glace dans l'Antarctique, dit fonte de glace dans les extrêmes, dans les pôles extrêmes, dit catastrophe naturelle rocambolesque sur la Terre. Dieu dit cela dans la Bible avant que cela n'arrive. Quand ça va arriver, on va parler de COP 24, COP 35, COP ceci. Changement climatique, il faut qu'on change de façon de vivre. Mais Dieu dit dans les Saintes Écritures que au lieu de donner gloire au Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et s'est repenti, donc Dieu amène les fléaux pour pousser les gens à la repentance, ils vont continuer à les blasphémer. Comment ils vont blasphémer? Si un Dieu existait, ces choses-ci n'existeraient pas, ces choses ne nous arriveraient pas. En faisant comme ça, ils blasphèment devant le Seigneur, le Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. La Bible déclare dans le livre de Job, au chapitre 38 jusqu'au chapitre 42, où il pose les questions à Job. Il dit que la glace, la pluie, les saisons, l'hiver varient selon son dessein. Quand il prend l'hiver, il demande que l'hiver soit froid à ce moment-ci, c'est plus froid. Vous aurez remarqué que vous le soyez n'importe où sur la terre, vous allez convenir avec moi, et que vous le refusez ou pas, vous allez confirmer que les changements climatiques sont drastiques sur la terre. On ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait plus quelle direction prendre parce que ce n'est plus normal. Il y a des allongements, il y a des prolongations, il y a des changements drastiques de la température et du climat. Qu'est-ce qui arrive? Dieu a d'avertir le peuple qui a besoin de repentance. Parce que ces choses-là, la Bible déclare que l'hiver, l'été varie selon son dessein. Ça ne varie pas selon les chefs d'État sur la terre qui se réunissent en COP21 à Marrakech pour décider comment on va orienter le climat. Ce n'est pas eux qui font. Ce n'est pas eux qui font augmenter la couche d'ozone. Ce n'est pas eux qui nettoient la terre. Dieu dit clairement que celui qui souffle celui qui souffle sur la terre et rend le ciel serein. La Bible déclare que toutes ces choses-là respectent ces règles. Donc ce n'est pas les chefs d'État, ce n'est pas les industriels chinois sur la terre qui font quoi que ce soit pour polluer la terre. Non, 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 non. Ce n'est pas les industriels qui le font. Ce n'est pas le gaz à effet de serre qui pollue la terre. C'est du mensonge. C'est du mensonge qu'ils disent. Ils font cela afin qu'on puisse les suivre dans leur voie. Je vais revenir dans la deuxième partie du grand mensonge des chefs d'État de ce monde, des grands de cette terre, de la terre-ci. Dieu dit, c'est lui qui fait varier toutes ces choses selon sa saison. Dieu donc dans ces Apocalypse chapitre 16 a vu et a prédestiné. Il a écrit ici afin que ses enfants puissent voir ce qui va advenir de la terre. Et il dit ici que l'Euphrate va sécher. Vous regardez le globe terrestre, vous voyez le canal de Suez, vous voyez là où il y a l'Euphrate. Et puis vous posez la question, les mers s'entremêlent entre eux. Les fleuves s'entremêlent entre eux. Dit que le fleuve va sécher, ça veut dire qu'il y aura un endroit où il n'y aura plus de fleuve, où le fleuve va venir s'arrêter. C'est impensable scientifiquement, mais ça va se passer tel qu'il a dit, parce que ça sera frayé. Il n'y aura plus de l'eau là-bas. Quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement climatique drastique dans toute la région, y compris maintenant partout où ça a arrosé la sécheresse. Et la Bible déclare ici que les saints anges ont dit, lorsque Dieu a fait que l'eau se transforme en sang, tout ce qui était dans la mer, imaginez toutes les espèces dont Couteau a essayé de découvrir avec son petit âge sur la terre, tout ce qu'on a connu maintenant avec National Geographic, tous ces splendeurs de dessous de la mer vont dessécher et mourir à cause de ces fleuves qui seront là-bas. La Bible déclare, les saints anges du ciel ont dit, tu es digne et tes jugements sont dignes d'être loués, ça en est fait parce qu'ils ont versé du sang. Donc vous comprenez que chaque sang de chrétiens, des sangs, des prophètes versés sur la terre, la conséquence c'est que Dieu va faire boire aux hommes du sang. Et donc, s'il y a du sang, il y aura la pollution de part et d'autre, les cultures seront affectées. Chaque catastrophe octroyée par Dieu a des conséquences drastiques sur tous les événements. Dieu te voit, Dieu nous voit, Dieu regarde la terre. La Bible déclare qu'il regarde la terre et il est fumant. Il touche la montagne et de ses narines sortent de la fumée. Alors la sérénité du ciel doit avec le souffle de Dieu quand Dieu est content de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc la repentance. Il faut que chaque personne arrive à se poser la question, est-ce que je sais que Dieu me voit? Si nous croyons que nous pouvons cacher notre destin à Dieu, comme le livre d'Ésaïe le dit, que malheur à ceux qui descendent en Égypte et qui prennent des desseins, qui essaient de dérober leur dessein de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se cacher devant le Seigneur? Nous ne pouvons pas nous cacher. Berger de la sainteté, bonsoir encore une fois de plus. Ne soyez pas calme comme ça, ne vous effrayez pas, je parle seulement, d'accord? Bonsoir frère Gilles. Oui, j'ouvre ma bouche seulement, je parle. J'ouvre ma bouche seulement, je parle. Dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, il est dit là-bas, c'est celui-là qui sonde les cœurs et les reins et qui rendra à chacun selon son œuvre. Quand il dit, et dans le livre d'Apocalypse également au chapitre 2, versets 22 et 23, il dit, il est réitéré là-bas que celui qui rend à chacun selon son œuvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui rend à chacun selon son œuvre. Ça commence à poser problème. Si c'est lui qui rend à chacun selon son œuvre, la question c'est, quelles sont mes œuvres? Qu'est-ce que je fais dans la cachette? Mon grand frère, le prophète, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre des Romains au chapitre
2 verset 16, il dit que c'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile, selon lequel Dieu mettra en lumière, il jugera les actions secrètes des hommes. Et dans le 1 Corinthiens, il le signifie encore au chapitre 4 à partir du verset 5, il dit que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ notre Seigneur, viendra et mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Donc finalement, ça ne vaut pas la peine de cacher quoi que ce soit. Il faut qu'on soit conscient du fait que Dieu nous voit. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de la présence d'un frère, comme le frère Trabi disait tout à l'heure là que les gens boivent un peu ainsi de suite. Et c'est effectivement les gens, il y a des gens qui boivent quand il n'y a pas de frère, ils boivent un peu que le frère Junior la dérange. Comme c'était la Bible du frère Junior. Ah non, le frère Trabi dérange, ils sont trop radicaux. Alors quand il est quelque part, il peut boire. Quand il est au milieu, il ne boit pas. La personne se trompe. Chacun fera ce qu'il a fait. Souvenez-vous, dans lui des gens au chapitre 12, la Bible déclare qu'il y avait une femme qui est venue verser le parfum sur le pied de Jésus. Les disciples étaient scandalisés. Ils ont dit on aurait dû vendre ce parfum à 400 nars et distribuer le produit aux pauvres. Mais la Bible signifie clairement une personnalité parmi les disciples qui regimbait contre cette manifestation de l'amour à l'égard de notre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, parlant de Judas Iscariote, que non seulement Judas, parce que c'est lui qui était le trésorier, on dit qu'il disait cela, pas qu'il prenait en peine les pauvres. Donc ça dit que la considération qu'il disait par rapport à ses pensées vers les pauvres, c'était de l'hypocrisie. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Et la Bible nous signifie que, étant donc le gardien des bourses, il volait de l'argent. Donc il aurait souhaité qu'on vende cela, on met là pour qu'il construise sa maison au village davantage. Comme ça, le jour que le monsieur qui dit partout qu'il n'a pas de... Là où mettre la tête là, le jour qu'on va l'attraper, il rentre chez lui. Donc c'est quelqu'un qui investissait dans l'homme. Mais le point que je veux vous faire comprendre, c'est que le Seigneur Jésus savait que, ayant la bourse, il volait. Il le regardait chaque jour, sachant ce qu'il faisait, mais il ne disait absolument rien. Il voyait ce qu'il faisait. Il a même vu ce que Pierre ferait lorsqu'on va l'arrêter. Jusqu'à dire, le corps n'aura pas chanté 2 fois que tu aurais 3 fois régné me connaître. Et moi, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît jusqu'où nous pourrons aller. La Bible déclare que dans notre lèvre, dans nos bouches, c'est lui qui a mis le souffle. Alors, Jésus voyait tout. Il voyait le comportement des pharisiens. Il pouvait voir la personne qui a beaucoup mis dans le trône que par rapport à la femme de Luc chapitre 18 qui avait dans Luc chapitre 22 qui a mis les deux pièces à l'intérieur. Il a vu au-delà des 2 pièces, il a vu au-delà des biais, il a vu les superflus et les vantardises des cœurs. Il a vu chez Simon lorsqu'il était invité dans le livre de Luc au chapitre 10, chapitre 11. On l'a invité et puis il est resté là-bas. Cette femme pécheresse est entrée et déversant ses larmes sur le pied du Seigneur Jésus en essuyant avec ses cheveux. Simon a dit à l'intérieur de lui-même dans son cœur, si cet homme était prophète, il saurait que de quelle espèce est cette femme. Il s'est tourné vers lui. Il dit, Simon, depuis que je suis entré dans cette maison, tu ne m'as pas donné de l'eau. Souvenez-vous de celui dont il parle. C'est celui qui discerne les pensées et les sentiments. Le voilà là-bas debout. Dans le livre de Luc, dans le livre de Marc, il est question de 4 amis qui ont porté leur ami qui était alité. On l'a trouvé tellement la maison bondée de monde. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui, parce que vous arrêtez vos visages comme si vous vous êtes fâché de moi. Alors, la Bible déclare qu'ils ont trouvé un trou sur le toit. Ils ont découvert un trou. Ils ont fait venir cet homme-là devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est resté tranquille et regardé. Il a dit que prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Les gens commencent à murmurer dans leur cœur qui est celui-ci même qui pardonne le péché. Il s'est tourné vers eux. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Et puis il pose la question, vous pensez qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Parce que vous pouvez dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés sans que ça ne soit vrai. Pour le prouver que c'est authentique, il dit que lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Quelqu'un qui n'a pas marché depuis des années se lève et marche devant Dieu. Il dit que l'autre ici est facile par rapport à pardonner le péché qu'on ne voit pas. Alors il suffit que le Christ Jésus dit, tu es pardonné et tu es pardonné. Pour prouver, il dit lève-toi et marche. Mais ces personnes-ci dans leur cœur disaient que celui-ci il blasphème, il n'est pas de Dieu, sinon il saurait que c'est Dieu lui-même qui pose correction, qui pardonne le péché. Qui est le Fils de Dieu? Le Fils de l'homme tenu devant eux. Dieu incarné dans une chair humaine, pardonnant le péché de la même façon comme dans le ciel. Jésus leur a dit que je sois en haut ou que je sois en bas, ça ne change pas, il n'y a pas de différence. Je pardonne le péché partout, le ciel et sur la terre. Et ici sur la terre, je peux toujours pardonner. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus-Christ voyait dans leur cœur, celui qui discerne les pensées et les cœurs. Dans ce livre de Malachie, chapitre 3, le verset 13 à 18 dont je vous ai parlé, ces 2 personnes-ci qui rentraient du culte avaient tellement jeûné, prié comme ça, là, les sisters, ils ont chanté, jeûné. En passant, quelqu'un est passé avec la fortune ou bien le Volvo. Versé l'eau sur elle, elle a dit que merde. La sœur a dit à la sœur, on dit que nous sommes venus sur la terre pour accompagner des gens.
L'autre sœur dit que maman, on sait même Dieu là comme ça, depuis on prie, ça ne marche pas. La Bible déclare que l'Éternel fut attentif à ce qui se disait. Mais il y a des choses qui sont dépassantes dans cette Bible-ci. La question c'est, Dieu connaît ce qu'ils disent. Il sait qu'ils le servent. Pourquoi il est attentif, il ne répond pas. Mais pourtant, vous allez dans les Saintes Écritures, les promesses disent que quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses frayeurs. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut nous montrer que il veut tout simplement qu'on dépende de lui, seconde par seconde, minute by minute, heure après heure, qu'on dépende de lui, sans nous comparer aux choses éphémères de la terre qu'il octroie au monde. Il les octroie ça pour qu'il se réjouisse un peu sur la terre au moins. Il faut, avant qu'il ne parte en enfer, qu'il s'est quand même vécu quelque chose sur la terre. Alors, souvenez-vous du parallèle entre Abraham, Lazare et le riche. Il dit que quand Lazare était sur la terre, il souffrait. Toi, tu te réjouissais. Maintenant, il est ici, tu es consolé. Si tu veux avoir toute la réjouissance de la terre, qu'est-ce que tu feras de l'autre côté? Notre réjouissance est éternelle. D'accord? Alors, ces deux personnalités, dans ce livre de Malachie, chapitre 3, qui parlaient, la Bible déclare, souvenez-vous de cela, l'Éternel fut attentif. Mais maintenant, ça, c'est que nous lisons dans le livre du prophète Malachie. Les deux personnes qui bavardaient entre eux, discutaient de culte, que c'est en vain qu'on sait Dieu là. Ils n'ont jamais su qu'à leur compte c'est écrit comme ça. Donc c'est comme ça que vous et nous sur la terre, nous devions savoir que chacune de nos actions sont notées. Vous devrez savoir cela. Parce qu'ils ont parcouru sur la terre. On a noté pour eux. Ils n'ont jamais pris la Bible comme ça. La Bible que nous lisons maintenant. Ces personnes n'ont pas lu pour dire, hey, on a écrit ceci de nous, c'est nous qui disions ça. Que non, ils n'ont pas lu cela. On a donné les actions de leur vie, afin que ça nous serve à nous qui sommes ici sur la terre. De la même façon, les choses sont prises en note de nous concernant. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abali awa. Ela marabiso. Abali awa. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.
côté accompagne yo. Mon côté accompagne yo. Mon côté accompagne yo. Yahweh, mon côté accompagne mon côté. Mon côté accompagne yo. Mon côté. Mon côté accompagne yo. Mon côté accompagne yo. Mon côté accompagne yo. Hakuna Mungu kama wewe. 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 Mosive des fois nananenge. 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 Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a
ne murmure point. Dieu sait tout, il voit tout, il entend tout, lui-même est partout. Quel que soit le temps que Dieu m'a prophétie, à toi là, et ne l'abandonne pas. Donc j'ai copié le lien, j'ai mis ça sur le groupe. En fait, c'est le chanteur Emmanuel Boafo qui chantait Dieu te voit. Merci Didier Tra pour ces relais, ces relais. Donc, ça ressemble aux gens d'Abidjan là, l'enjaillement. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez mes persécutions que j'ai ici là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors Dieu nous voit effectivement comme ce chant-là le dit. La question qu'on peut se poser maintenant c'est: sommes-nous au courant que le Seigneur veut que l'église soit prête et entièrement à lui? Vous m'entendez, frère? Je crois que c'est l'avion aussi maintenant qui passe ici maintenant à l'aéroport ici. C'est quand même terrible. Vous entendez, n'est-ce pas? Oui. Donc la question qu'on peut se poser maintenant avec tout ce que nous sommes de voir, Dieu te voit. La question que nous pouvons nous poser, c'est: est-ce que l'église est consciente de l'appel à regarder et de ne pas se fier aux choses d'en bas, mais à se concentrer sur celui là qui est légitimement le garant et le légitime propriétaire de l'église? Pouvons-nous comprendre vraiment cela? Est-ce que notre génération peut comprendre clairement les enjeux tels que le Seigneur et les tâches à lui confiées par le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à en découdre avec les puissants des ténèbres? Est-ce que nous pouvons comprendre la mainmise du Seigneur sur nous, le fait que le diable guette l'église et les puissances disposées pour l'église pour pouvoir travailler en découdre avec elle? Est-ce que l'église est consciente du fait que l'appel est céleste et que le regard doit être fixé en haut? Parce que quand nous parlons de Dieu te voit, il y a des événements qui font le temps que les gens commencent à vivre dans les ténèbres. Et quand on commence à vivre des vies cachetières, peut-être parce qu'on veut avoir une vie standard comme le monde le veut. Peut-être nous avons certaines choses, certaines faiblesses qui ne sont pas encore, qui n'ont pas été comblées, et on essaie de masquer avec la religiosité. Tôt ou tard, ça va nous rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre devant le Seigneur et se prosterner comme le fit le prophète David. Lorsqu'il a entendu que Nathan est venu lui annoncer, la première chose, il est descendu de son trône, il s'est couché là-bas, que Dieu doit résoudre ces problèmes-ci. Il est resté devant Dieu jusqu'à ce que Dieu a résolu ces problèmes à sa manière. Dieu n'a pas résolu le problème à lui octroyer le fils. Il a dit: l'enfant qui naîtra mourra. Donc comme David, réagissons face à nos faiblesses, pas se complaire en voulant cacher comme le fils Saül. Quand Saül a vu qu'il avait péché, au lieu de demander au prophète qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est quand même terrible les hommes. Au lieu de demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire, prophète, tu es l'homme par qui Dieu parle. Je viens de commettre un péché. Dieu a dit: va et devez pas interdire. Je n'ai pas interdit. Le peuple a appris, donc j'ai péché. Et comme tu le dis, j'ai péché. Que faut-il faire? Il a dit: viens un peu quand même devant le peuple, pour que le peuple croit que tu es encore avec moi. On essaie de couvrir les fautes. Ah non, le grand frère, le prophète ne joue pas à ces jeux-là. Quand le prophète s'avançait, comme il a déchiré ses vêtements, il a dit: c'est ainsi que le royaume est déchiré devant de toi. Imaginez un prophète en train de parler à main nue devant un roi qui est le chef de l'armée. C'est pour dire que quand la vérité c'est pour le Seigneur, il n'y a pas de compromission. Même si on vous met en prison, ça ne change absolument rien. En tout cas, on en a mis Jérémie en prison, on en a vu ce qu'il a fait. Quand vous le mettez en prison, il sort avec la barbe partout. Là, vous dites que Jérémie, tu as changé d'avis. Il dit: non, non, ici pas le Seigneur. Nebuchadnezzar viendra et détruira cette vérité. Vous dites que vous voyez que ce garçon-ci là, la prison ne peut pas le changer. La prison ne change pas la vérité. Le mensonge ne change pas la vérité. La vérité sera extampiée depuis le ciel, vérité. Et ceux qui sont de la vérité porteront cette vérité-là jusqu'aux extrémités de la terre. Vous couperez leur main, l'autre main dira la vérité. Mais ceux qui se compromettent, ce sont ceux qui pourront dire non, on peut quand même voir ça sous un autre angle. Dans un autre prisme, Dieu peut comprendre que dans un contexte, on commence à tourner comme ça, comme le serpent. On commence à tourner comme ça. Il faut dire la vérité. Alors, je pose donc la question, est-ce que l'Église comprend les enjeux? Les enjeux qui sont siens, à lui octroyés par le Seigneur, les tâches qui lui sont confiées. Que le Seigneur quitte la terre, va au ciel, sélectionne les gens sur la terre, dit: je vous fais confiance, vous êtes dans le territoire ennemi.
Il ne demande pas de lutter avec les armes conventionnelles. Il dit, j'ai investi en vous. Travailler jusqu'à la victoire. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Pas à cause des bulldozers. Non. Pas à cause de Kalachnikov. À cause de la parole de leur témoignage. Il vous ouvre seulement la bouche. Il gueule. Il gueule. Satan, tu as perdu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Satan n'aime pas cela. Tu me rappelles ma défaite. Oui, tu as quand même été défait. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toi, sur toute ta puissance. Ils n'aiment pas entendre cela. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé les vies jusqu'à craindre la mort. Vous voyez cela? Oh, ben maintenant, nous avons maintenant tout genre de bagages. Dieu nous voit. Dieu voit toutes nos actions. Lisons donc, pour une fois n'est pas coutume, lisons donc Romains au chapitre 2 ce soir. Romains chapitre 2. La sœur Christian Yankan, bonsoir et courage. Hein? Bonsoir. Merci. Ouais. Romains le chapitre 2. Dieu nous voit. Si vous m'entendez maintenant, écoutez cette voix, Dieu vous voit. Il n'y a nulle part où c'est caché. Même les personnes, en tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui croit mieux que les athées. Les athées croient tellement qu'ils croient qu'ils ne croient pas. Romains chapitre 2. Romains le chapitre 2. Et remarquez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit que quand les païens qui n'ont point de loi, quand quelqu'un n'a pas de loi, il ferait quoi, mon frère? C'est un anarchiste, non? Oui. Mais la Bible déclare que quand ils font naturellement ce qui prescrit la loi, il dit que cela montre que l'œuvre de la loi est écrite où? Dans le cœur. Mais dans le cœur. Et on dit que leur conscience s'accusant et se défendant mutuellement. Donc quand il reste tranquille, ça bombarde à l'intérieur. Donc si vous voyez un athée, regardez Dieu dans les yeux, dit tu es un vrai croyant. Voilà. Romains chapitre 2. Donc ils essaient de faire. C'est un peu comme vous voyez, comme les gens dans le monde, quand ils disent que j'ai des problèmes, vous voyez comment quelqu'un dit que j'ai les problèmes. En Belgique, on dit qu'on pète la centrale. On dit que non, je vais péter un câble, En France, on dit qu'il va péter un câble. Il pète le câble. Le câble, c'est sur ta tête. La centrale, c'est dans sa tête. Ah ben, donc, qu'est-ce que les gens font? Deux choses l'une. D'autres prennent la drogue. Vous voyez, les gens bon mal avec ces Rastafari. Ils disent non, no kaya, no musique. Ils fument la drogue. Quand ils fument la drogue, ils disent quand tu fumes la drogue, tu es un avec l'univers. Ok, quand tu es un avec l'univers, traverse la route comme ça, tu vas voir ce que le vélo va te faire. Vous voyez? Ça veut dire qu'il essaie de masquer ses pensées pour essayer de faire croire avec le diable que tout va bien. Quand la personne fume, il fume, ma tête chauffe, je fume deux. Quand la tête chauffe, tu fumes. Bon, si ta tête chauffe, si ça chauffe, tu plonges dans l'eau glacée. Si c'est sa tête qui chauffe, comment ta tête peut chauffer? Tu prends encore la cigarette qui chauffe. Vous voyez que ça n'a pas de sens, pas vrai? Donc normalement, si la tête chauffe, tu peux te plonger ça dans le glaçon. Quand la tête chauffe, on ne peut pas fumer la cigarette. Parce que quand tu fumes la cigarette, ça descend où? Ça descend plutôt dans le corps. Et maintenant, quand il fume la cigarette, après cela, est-ce que le problème est résolu? Non. Le problème qui chauffait la tête est encore là. Le problème des lèvres, maintenant, la cigarette, maintenant, va avec le céphage qui sera touché par la nicotine. Après, le cerveau, maintenant, qui sera touché maintenant avec tous ces effets-là. Voilà les dents, maintenant, qui commencent à pourrir, maintenant. Il va venir faire tendre sa bouche comme ça, la sœur, comme ça, que je fais bisous. Après, voilà les odeurs rocambolesques qui vont passer partout dans les différents moyens de transport. Ils vont sentir les gens là-bas. Alors, nous voilà maintenant en plein dans ce que l'homme est en train de chercher à faire. Ils essaient d'affronter leurs propres problèmes par leur manière, ça ne marche pas. Ils trouvent des alternatives pour croire que ce problème n'existe pas. C'est pour cela que Dieu a créé l'autruche. C'est à cause d'eux que Dieu a créé l'autruche. À cause de cela. C'est pour ça qu'on dit clairement que tu essaies de faire comme la politique de l'autruche. Ils essaient de fermer la tête. La Bible déclare, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui dis. N'allez pas me dire qu'il y a insulté l'autruche. Dieu dit que la Bible déclare qu'il n'y a pas un animal qui est plus bête que lui parce qu'il lui a refusé l'intelligence. Donc quelqu'un qui a les problèmes, il dit que non, je m'avais boire l'alcool. C'est parce que tu m'as fait ça que je bois l'alcool. Bon, tu bois l'alcool, je t'ai fait ça, tu bois l'alcool. Quel est le rapport entre ça et boire l'alcool? Quand tu bois l'alcool, ça résout le problème. D'autres disent que non, je m'avais noyé mes soucis. Donc les soucis, c'est de noyer seulement dans les alcools. Il ne dit pas qu'il m'avait boire l'eau pour noyer les soucis. Vous avez entendu par exemple que les gens qui vont dans la Pandosa, ou bien ceux qui sont dans le delta du Niger, ou bien de Gilles Barata là-bas, qui meurent dans les eaux là-bas, ils meurent noyés d'alcool. C'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils essaient d'affronter dans l'eau pour aller quelque part où il y a la rédemption. Ils essaient parce qu'ils savent que la terre promise se trouve de l'autre côté. Mais s'ils doivent mourir, il faut qu'ils meurent plutôt à l'extérieur. Ils ne boivent pas l'alcool. Ils meurent plutôt dans l'eau. Donc si quelqu'un a des problèmes, il vient noyer ses soucis, qu'il prenne la route, il passe la Libye, il arrive là-bas, il prend le bateau. Il meurt là-dedans. On va dire qu'il a noyé ses soucis. Parce que quand tu meurs, tes soucis sont noyés. Tu ne peux pas vivre avec tes soucis qui sont noyés dans l'alcool.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, souvenez-vous que les vrais croyants, même si quelqu'un dit que non, je suis un incroyant, dit comment tu sais que tu es un incroyant? Parce que tu crois déjà que tu es un incroyant. Donc, au moins, tu crois. Donc, ce sont les vrais croyants là-bas. Alors, chapitre 2 de Romains, verset 14 à 29. On y va? Qui va lire? Toi qui lis maintenant, souviens-toi que Dieu te voit. Dès que c'est bonne, je vais lire. Je sais que Dieu me voit, mon frère. Ok. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, nous y voilà. Ils sont eux qui n'ont point la loi une voie pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage, leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et de la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. La louange de juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc quand un cœur est circonscrit, ce qui sort de l'intérieur est déposé par le Saint-Esprit, dit mon grand frère. C'est pour cela que il va prolonger cela dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 3, quand il va dire que les Juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit et qui ne glorifions pas dans la chair. Donc ici, il veut dire clairement à ceux qui prêchent, à toute personne qui vient, que Dieu te voit. Tu prêches, tu dis ceci, mais tu fais cela. Dieu te voit. En tout cas, amen. C'est la conclusion. Béni dans la sainteté, bonne soirée. Bonsoir, mon frère. En résumé, Dieu nous voit. Il n'y a nulle part au caché. En résumé, il n'y a nulle part au caché. Maintenant, si je ne dois pas me cacher, si je ne peux pas me cacher, et que je ne pourrais pas me cacher, et que tôt ou tard, même si j'arrive que je meurs, on coupe ma tête, on ne va pas faire des sacrifices avec, il va me rassembler. Même si on dit on va m'incinérer, on verse la poudre dans l'eau en laine, on a enfermé une partie dans la bouteille. Souviens-toi que au moins il y a la cendre dans la bouteille. Il fut un temps où tu n'étais nulle part, il t'a fait venir. Donc, quel qu'en soit le cas, tu vas revenir. Et quand tu vas te faire revenir, la Bible déclare, il nous faut tous comparer devant celui-là étant dans son corps. Donc, même si tu ne crois pas à la résurrection, il ne dit pas que là-bas, il n'a pas besoin de foi pour croire. Il déclare ce qui est. Que tu crois ou que tu ne crois pas à la résurrection, tu seras ressuscité. Au moins, pour ce qui est des croyants et des incroyants, là-bas, c'est égalité. Tous vont être ressuscités. Tous. Et chacun se présentera pour rendre compte à celui qui vit éternellement et qui rend à chacun selon son œuvre. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on prenne conscience que Dieu nous voit, que Dieu nous voit, qu'on l'admet ou non, Dieu nous voit. Et puis, on se prépare à le voir cette fois-ci, parce que la Bible déclare que nous le verrons face à face. Maintenant, c'est lui qui nous voit. On essaie de se cacher dans les chambres. Vous savez comme les Tintins font souvent comme ça là. Ils font comme ça, comme s'il n'y a rien. Ils regardent.
Quand tu regardes à gauche et à droite, même si tu regardes en haut, tu ne peux voir que ton ceiling. Ceiling, c'est quoi en français? Ceiling. Oui, vous pouvez seulement voir ce qui est au-dessus de votre toiture, là, le ceiling. Placard. Comment vous appelez? Le plafond, voilà. C'est histoire d'anglais, français là. Et puis, vous allez regarder comme ça, vous dites, il n'y a personne. Vous allez dire, il n'y a pas de caméra de surveillance. Il n'y a plus que la caméra de surveillance. Parce que la caméra de surveillance montre seulement tes gestes. C'est que tu es. Et il fallait que ça répète ta physionomie et ton visage. Dieu, lui, n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en contestation. Ça veut lui dire le prophète. Dieu nous voit. Dieu voit une fourmi noire sur une terre noire, dans la nuit noire. Même si tu portes le noir, comme le frère Emmanuel Yoba, ou bien comme notre sœur Mireille. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. I